La sexualité à l'adolescence, je suis certaine que c'est une thématique qui va intéresser plusieurs parents, ceux qui nous regardent, parce que c'est une préoccupation de tous les instants. On a tous des ados à la maison et donc quand ça commence, il y a quelqu'un qui dit quand ça envahit la tête des adolescents, on ne sait plus à quel sein se vouer. C'est Gwede Ali Bono, bonjour. Oui, bonjour Rachida et bonjour à tous et à toutes. La sexualité à l'adolescence, on en parle. Oui, il faut en parler. Pourquoi c'est important d'en parler? Mais parce que l'adolescence, c'est déjà un âge qui renvoie à plein de risques, Oui. plein de difficultés dans le comportement. Et la sexualité est un tout petit peu en avant dans les comportements des adolescents et avec une sexualité dont on n'a pas la conscience de tout ce que ça peut apporter comme conséquence. Il est important d'éduquer un peu plus les adolescents sur les risques liés à la sexualité précoce, liés à la sexualité involontaire, liés à plein d'autres choses en relation avec le sexe. Voilà. Alors, Gwede Ali Bono, à quel âge on peut commencer à parler de la sexualité à son enfant? On va dire l'éducation à une sexualité commence déjà depuis que l'enfant est né. Oui. Donc à 0 ans, le comportement de la mère, le comportement du père, le comportement des frères et sœurs sur leur propre corps renvoie déjà à une certaine éducation à la sexualité. D'accord. Donc le fait de poser les mots sur la sexualité, c'est une étape dans l'éducation à la sexualité. Mais les attitudes qu'on a, le regard qu'on a, comment on habille son enfant, comment on fait les soins du corps à l'enfant, comment on le regarde quand il dit certaines choses, tout ça participe déjà à la sexualité. Et puis de 0 ans déjà, les parents ont le devoir d'éduquer leur enfant à une bonne sexualité. Mais à partir de quel âge on peut commencer par porter un discours oral sur la sexualité? Je pourrais dire à partir de 7 ans. 7 ans. À partir de 7 ans, on peut commencer par attirer l'attention de l'enfant avec des mots plus ou moins clairs et adaptés à son âge sur son corps, sur la propreté du corps, sur certains aspects de son fonctionnement. Et puis voilà. D'accord, à partir de 7 ans. Oui. Mais nos petits-enfants maintenant, voilà, moins de 7 ans, quand ils voient déjà à la télé 2 personnes qui s'embrassent, ils deviennent pudiques tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on fait face à ce genre de réaction? Mais même à partir de, même à 2 ans, même à 1 an. Ils connaissent déjà ça. Voilà, les enfants, quand leurs parents sont dans certaines postures ou voilà, certains regards, les enfants vous regardent d'une certaine manière. Donc, ils sont conscients de la différence des sexes et que de l'alchimie aussi qui s'opère entre 2 personnes qui sont de sexe opposé. Donc, la question est comment on dit, qu'est-ce qu'on dose, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Donc, même à 1 an, on peut parler de la sexualité à travers l'attitude à un enfant. À 4 ans ou à 5 ans, quand un enfant voit les gens s'embrasser et tourne le regard, on peut lui demander de regarder. Si on peut lui demander de regarder. Et qu'on en parle. Ah bah moi je dis tourne la tête carrément. Ah non. Si l'image est inadaptée, on peut arrêter l'image. D'accord. Mais si ce n'est pas si inadapté, au lieu que l'enfant fuit l'image, il faut l'encourager à regarder et qu'on en parle. D'accord. Mais une chose est sûre, c'est Gwede Ali Bono, on doit rendre ces questions liées à la sexualité moins tabou. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Parce que c'est le corps de l'enfant, c'est son esprit même qui est en jeu. La sexualité est en nous et c'est avec nous. Même si on fuit ces questions, c'est des questions qui pourchassent les enfants, les adultes et tout le monde. Donc, autant trouver les meilleures manières d'aborder ces questions au quotidien avec une plus grande simplicité que de se cacher et de ne pas en parler. D'accord. Vous parlez de meilleures manières. Quels sont les meilleurs moyens pour aborder les questions de sexualité avec son enfant? Qui parle de sexualité parle forcément du corps de l'enfant. Il faut déjà commencer par apprendre à l'enfant à connaître son corps et à comprendre comment son corps grandit, comment son corps pousse. Parce que aussi bien chaque partie de notre corps renvoie à une certaine sexualité. Vous savez, avec les yeux, on peut être dans une forme de communication à la sexualité avec quelqu'un. Avec le maquillage qu'on a, on peut être en train de dire quelque chose. Avec la manière dont on parle, on peut être en train de dire quelque chose. Avec l'habillement qu'on a, on est en train de parler de sexualité des fois. Donc, c'est déjà d'apprendre à l'enfant à
connaître son corps et les significations des parties de son corps et comment il entretient son corps. Donc la sexualité n'est pas forcément un document à part qu'on vient lire à l'enfant, mais étape par étape, c'est une communication avec le corps de l'enfant et de rester à l'écoute des transformations que ce corps a selon les âges. À 7 ans, il y a des transformations. À 12 ans, on en a. À 14 ans, on en a. À 16 ans, on en a. À 20 ans, on a d'autres transformations. Donc, au fur et à mesure que l'enfant évolue, il faut commencer par lui apporter, selon son âge et selon ce que son corps apporte, les informations qui lui sont utiles. S'il est question de propreté, c'est déjà la sexualité. S'il est question de chasser un peu les odeurs et puis d'être agréable, c'est une forme d'éducation de la sexualité. Les premières règles, comment la fille doit s'entretenir, est une forme d'éducation de la sexualité. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses au quotidien qu'on peut essayer d'apprendre à l'enfant sur son corps pour dire qu'on est dans l'éducation à la sexualité. Et après, il faut associer d'autres outils comme des images. Voilà. Les boîtes à images aident beaucoup pour communiquer avec les enfants. Voilà. Les petites blagues aussi aident beaucoup, les histoires des autres aident beaucoup pour communiquer avec les enfants. Donc, il faut saisir toutes les opportunités. Pour le faire. D'accord. Ouais. Alors, les pratiques sexuelles des jeunes adolescents sont jugées parfois osées. Faut-il le leur tolérer On va dire beaucoup de comportements chez les adolescents sont osés. Ce n'est même pas que les pratiques sexuelles, mais il y a plein de comportements à risque. Les adolescents vont chercher à conduire une moto sans grande maîtrise. Ils vont chercher à boire de l'alcool, ils vont chercher à sortir la nuit et revenir très tard. Ils vont même des fois abandonner leur couple pour des copains ou des copines des fois. Donc c'est un âge de découverte et d'audace. C'est une manière pour l'enfant d'affirmer la personnalité, d'appartenir à un groupe d'enfants et d'avoir une estime de lui-même en grandissant. Mais il faut canaliser. Le rôle de l'éducateur, le rôle du parent, le rôle de l'enseignant, c'est de canaliser cette ébullition qu'on observe chez l'adolescent. Parce que ça va forcément arriver à l'adolescent. Soit l'adolescent est introverti, mais à l'intérieur de lui, il y a plein de choses qui se passent. Soit il est extraverti et il fait beaucoup de dégâts visibles. Donc toujours est-il qu'il faut s'intéresser à l'adolescent. Ne pas trop interdire les choses, mais être dans l'écoute et l'accompagnement de ses questions intérieures. Très bien. Pour finir, pourquoi Segbede Ali Bono, l'orientation sexuelle des gens préoccupe-t-elle souvent? C'est une question tendancieuse. Bon, l'orientation sexuelle des gens, c'est une question qui a beaucoup évolué dans les mentalités, beaucoup évolué dans les pratiques aussi. C'est vrai que d'un pays à l'autre, d'une communauté à l'autre, ces questions sont différemment débattues. Mais toujours est-il que ce qui est très habituel pour les humains, c'est de voir des personnes de sexe opposé se mettre en relation, fonder un foyer, faire des enfants. Mais de plus en plus, il y a d'autres réalités où des personnes qui ne sont pas forcément de sexe opposé peuvent entretenir certains liens et c'est bien accepté par certaines communautés, certaines sociétés. Et je pense que ça, c'est une question d'opinion personnelle, c'est une question de culture de chaque société, c'est une question biologique aussi des fois. Et chaque individu est libre quand même d'assurer et d'assumer sa sexualité. Voilà. Belle conclusion. Merci Segbede Ali Bono. Merci pour cet exercice que vous faites tous les vendredis. Oui. Ça va mieux maintenant? Ça va mieux, je vais beaucoup bien. Mieux. Oui. Et je remercie tout le monde pour les prières. C'était pas la grande pleine forme. Oui, c'est ça, tout à fait. Je vais beaucoup mieux. D'accord. Je suis très contente des pensées positives que les uns et les autres m'ont envoyées. Et voilà, que Dieu nous garde davantage. Merci Segbede Ali Bono. Vous restez avec nous pour le débat. Vous savez bien le faire. Hein? Restez avec nous pour le débat. On parle aujourd'hui des beaux-frères et belles-sœurs lorsque leur présence devient un poids pour l'autre partenaire. Une légère pause et on installe les débatteurs.